Méditation du jour, Pierre aux lames. C'est un privilège d'être enfant de Dieu. Exode 11, verset 7. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. L'histoire qui se passe en Égypte, où l'Éternel envoie toutes sortes de plaies au peuple, à Pharaon et à son peuple, est vraiment assez passionnante. Car pendant que ces plaies touchaient tous les Égyptiens, il y avait un peuple qui n'était en aucun cas touché, c'est le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu veut marquer la différence entre le peuple d'Égypte et les enfants d'Israël, son peuple. Mais l'Éternel, voyant peut-être que le peuple égyptien n'avait pas bien saisi cette différence, va encore l'annoncer avant d'envoyer sa dernière plaie, qui consiste à faire mourir tous les premiers-nés d'Égypte, en commençant par Pharaon, qui est assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante, qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Et devrait évidemment entraîner des cris et des pleurs. Et c'est là où l'Éternel dit, mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle est la différence, quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Super! On peut dire vraiment, à cette époque, Dieu montrait la différence entre son peuple et le peuple d'Égypte. Pardon. Entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Dieu fait toujours cette différence? Oui, cette différence existe encore bien aujourd'hui. D'abord, parce que nous sommes son peuple. 2 Corinthiens 6, verset 16 nous dit « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Et ce Dieu qui passait par l'intermédiaire de Moïse est notre Dieu. Il habite en nous et nous sommes son temple. Il marche avec nous et il nous promet qu'il sera avec nous. Aujourd'hui, cette différence est réelle et visible, car lorsqu'on est troublé, Dieu nous donne la paix du cœur. Fatigué, Dieu nous renouvelle. Détesté, Dieu nous comble d'amour. Triste, Dieu nous remplit de joie. Préoccupé par l'avenir, Dieu nous donne l'assurance en Jésus-Christ. Nous vivons donc par la foi et non par la vue. Et il nous a donné un beau cadeau, le Saint-Esprit, le Consolateur, l'ami fidèle dans les bons et les mauvais moments. Ce qui n'est pas le cas avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Rappelez-vous de votre vie avant de connaître le Seigneur, Jésus-Christ, et regardez aujourd'hui ce que Christ a fait de vous. N'est-ce pas merveilleux? Réalisez aujourd'hui quel privilège que vous avez d'être enfant de Dieu, d'appartenir à Dieu et décider d'obéir à la volonté de Dieu dans votre vie. Romains 6, verset 16 nous dit, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelque chose comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Amen.